qui est aussi étonnant dans cette maison, et qui restera, il me semble, chose étonnante, c'est que ça a été fait par des comédiens, qui, cette fois-ci, au lieu de faire des décors ou de faire des costumes, chose qu'ils le font presque tous les gens, toutes les compagnies, nous, on a fait des parpaings. Donc, on a tricoté des parpaings. Il paraît que, sans que nous ayons voulu, et sans que nous soyons des connaisseurs, cette salle a un son presque parfait. Donc, de nombreux musiciens et musiciennes viennent jouer, on en a vu, uniquement par le plaisir de jouer dans cette salle. Sous ce plateau, selon les compagnies, elles doivent, pour leur spectacle, monter un plateau, un plancher. Mais en dessous, réellement, la salle est avec ses rails encore. Je dis merci à Antonio pour cette visite, merci de votre présence et surtout merci à nos deux invités, Monsieur Claude de Grandpré, donc des réseaux des maisons d'architecture, architecte, agence aussi d'architecture fractale, et Patrick Dutreligne, donc de la Fondation Abbé Pierre, président directeur général, c'est plus importe, délégué, bon, voilà. Les premiers immeubles, les VMC dans le Nord-Pas-de-Calais, toutes les familles le bouchaient, toutes. Mais évidemment, ça ramenait de l'air, évidemment, comme ça ramenait de l'air, et puis que l'hiver, l'air est froid, et en particulièrement dans le Nord-Pas-de-Calais, elles le bouchaient toutes. C'est-à-dire que ça perdait toute l'efficacité, plus ça ramenait de l'humidité et des champignons, et alors ils disaient, ouais, ils m'ont donné un logement pourri, il y a à peine 2 ans, il y a déjà des champignons. Et donc, bien sûr, on n'avait pas expliqué. Concrètement parlant, et déjà pour bien nous positionner par rapport à ce que vous avez dit sur la crise de logement et le mal logement, depuis maintenant, je dirais, une petite dizaine d'années, régulièrement, nous soutenons, nous diffusons les points annuels que fait la Fondation Abbé Pierre chaque année sur le mal logement. Nous les relayons et nous bataillons pour la relance d'une vraie politique de logement social, d'une vraie politique de logement digne de ce nom. On rend intelligent les gens parce qu'ils acceptent le logement, puisqu'ils y participent, et en plus, on conçoit le logement par rapport à leurs demandes, par rapport à leur solvabilité, et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire, c'est eux qui vont vivre dedans. On ne va pas faire le bonheur des gens à leur insu. Et nous essayons de définir une politique qui permettrait non seulement de construire beaucoup, mais comme vous l'avez dit, de construire aussi bien, correctement, pour que à la dignité du logement corresponde aussi une dignité et un plaisir de vivre. C'est-à-dire de pouvoir inviter chez soi des amis en ayant plaisir à être dans un certain type d'immeuble, dans un certain type de rue urbaine. Encore une fois, merci beaucoup à Patrick.